a quelqu'un qui peut le dire avec nous? Mon ami et mon allié. Grand Dieu, en tout temps présent. Grand Dieu, et j'avance sans m'inquiéter. Pourquoi ça? Quand le vent souffle contre moi, quand les ténèbres couvrent mes voies, je suis en paix. Il me tient par la main, me réconforte et me soutient. Sa lumière, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, j'entends. J'ai un grand Dieu, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À chaque épreuve, tu fais tes preuves, en me donnant la victoire. Puissant guerrier, digne de régner, aujourd'hui et à jamais. J'entends. J'ai un grand Dieu, mon ignoble là. Vous en mettez mon à mes côtés. Le grand je suis toi mon ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui, nul n'est comparable à toi. J'entends. J'ai un grand Dieu, mon ignoble là. Vous en mettez mon à mes côtés. Le grand je suis toi mon ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui, nul n'est comparable à toi. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Et quand le vent souffle contre moi, quand les ténèbres couvrent mes voies, je conserve ma paix. Il me tient par la main, me réconforte et me soutient. J'ai un grand Dieu à mes côtés. J'ai un grand Dieu. Et si toi aussi tu as expérimenté la fidélité de Dieu dans ta vie par sa présence permanente, c'est le moment de lancer. Quel Dieu responsable, toujours prêt à se charger des questions qui concernent ceux qui se revendiquent de lui. Si tu me vois lancer comme ça, c'est parce que Jésus a trop fait moi. Je ne suis pas ivre de vin, mais je suis rempli de son esprit. Si toi aussi tu veux connaître mes faibles plénitudes, chante ceci. La volonté de Dieu pour nous n'est pas simplement que nous recevions son esprit, mais surtout que nous soyons remplis par lui. Y a-t-il quelqu'un qui veut le demander? Voilà, bonsoir à toutes et à tous, c'est le pasteur Georges. Bon, excusez-moi par rapport à ces retards, dû encore une fois par rapport au son, que j'ai envie qu'on ait un son. Donc je vais tout simplement nous remercier, parce que remercier surtout l'être suprême, par rapport au souffle de vie qui nous prête au jour le jour. Demander à Dieu d'être au contact, d'être présent, d'être avec nous du début jusqu'à la fin,
Avant toute chose, comme la parole de Dieu dit, rendons grâce à notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous prêtes le souffle de vie au jour le jour. Nous pouvons nous réjouir de ta présence. Nous pouvons nous réjouir tout simplement pour ce grand rendez-vous hebdomadaire. Seigneur, c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir partager ce que tu as mis en ton serviteur ce soir. J'ai envie que tu bénisses quelqu'un ce soir, que tu lui parles, que tu lui dises ce que tu attends de lui ce soir. Mais je sais aussi que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est pour cela que nous voulons nous adresser à lui. Nous voulons nous tourner. Tournons nos regards vers le Seigneur. Parce que c'est lui, le seul Dieu. C'est lui qui tient notre vie entre ses mains. C'est pour cela, en nous adressant à lui, nous pouvons tout simplement être à sa disposition. Nous allons être à sa disposition du début jusqu'à la fin de cette ère que nous consacrons vraiment ces grands rendez-vous avec le Seigneur. En attendant, Papa, je demande la présence du Saint-Esprit. Je demande que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses. Par rapport au contenu de tout ce qui sera dit, j'aimerais me remettre entre tes mains. Demander que tu prennes le contrôle, que tu nous conduises, que tu nous montres les chemins sur lesquels nous devons marcher. Nous nous abandonnons tout simplement à toi et que toi tu sois tout simplement élevé. Seigneur notre Dieu, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Et en même temps, tu es le Père, celui qui entend les doléances de ses enfants. Tu es celui qui écoute, tu es attentif. Cette écoute attentive, Seigneur notre Dieu, c'est ce que nous voulons ce soir. Il y a un frère ou une sœur qui est en train de pleurer quelque part, qui est en train de mettre en doute l'existence de Dieu. Laisse-moi te dire, même si Dieu ne répond pas tout de suite, ne crois pas qu'il est absent. Il entend, il voit. Mais ce qu'il te demande ce soir, c'est juste que tu t'observes, que tu fasses ton examen de conscience, voir où tu en es avec ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te prête le souffle de vie au jour le jour. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Ce Dieu-là n'est pas absent. Ce Dieu-là n'est pas muet. Il n'est pas sourd. C'est celui qui veut te parler ce soir. Le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses maintenant. Le Saint-Esprit conduit tout entre ses mains. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui s'est révélé. C'est lui qui a dit, qui vient le jour du baptême de Jésus-Christ, prouver que les trois étaient un. Et nous, nous avons besoin d'être un au travers de la parole de Dieu. Soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Nous nous abandonnons à lui maintenant. Que le Saint-Esprit puisse nous donner ce dont nous avons besoin pour l'exhortation, pour la prière, que nous soyons ce soir efficaces et que notre prière monte tout droit vers le Seigneur, vers celui qui siège au milieu de la louange de son peuple. Nous nous abaissons encore une fois, Papa, demandons que tu prennes la place qui est la tienne dans la vie de tout un chacun, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi, je suis très content de nous retrouver ce soir pour partager la parole de Dieu. Puisque je viens de dire, nous partageons la parole de Dieu, il est important pour chacun de nous aussi. Ne soyez pas seulement des consommateurs. Soyez de ceux qui partagent la parole pour que les gens l'entendent un peu partout. Pour que chacun de nous puisse vraiment, pour que chacun de nous puisse tout simplement dire à notre Dieu, je suis actif. Que Dieu soit au contrôle de toutes choses, dans ta vie comme dans la vie de tous les tiens, et que Dieu puisse exaucer ta prière. Que Dieu puisse nous conduire tous. J'avais dit, notre devise cette année, ça sera l'accomplissement des promesses de Dieu. Pour que Dieu puisse répondre et puisse accomplir ses promesses dans ta vie, il faudra te centrer sur la personne de Jésus-Christ. Il faudra que Jésus-Christ habite en toi. Sans cela, ça ne sera pas possible.
Tu l'entends? Jésus, c'est celui qui frappe à ta porte maintenant. Il est en train de frapper à ta porte. Ouvre-lui, il va entrer dans ta maison, chez toi. Il va habiter en toi. Ouvre-lui ton cœur et accepte-lui. Jésus ne te rejette pas, il ne te rejettera pas. Jésus est avec toi ce soir. Il est avec nous. Il veut te visiter ce soir. Accepte-le tout simplement, sans condition. Il est avec toi. Notre thème de ce soir, ce sera « Passons l'autre côté ». Passons l'autre côté. C'est ça notre thème. Passons l'autre côté. Alléluia. Tomataka pona Yesu, tomataka pona Yesu, tokowanga pona Yesu, tokosimba pona Yesu. Tout ce que tu entreprendras sera couronné par des succès. Tes entreprises iront de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Dis-le ce soir. Tout ce que je vais entreprendre sera couronné par des succès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu vas entreprendre dans le nom de Jésus, parce que Dieu va accomplir ses promesses. C'est lui qui l'a promis, il le fera en son temps. Nous montrons au nom de Jésus-Christ. Nous irons de l'avant au nom de Jésus-Christ. Nous combattrons au nom de Jésus. Et nous vaincrons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton travail, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta maison, au nom de Jésus, tu vas prospérer. Dis Amen.
Allez, on va faire un petit rétro maintenant. On va écouter un autre chant. Et il va vraiment vous faire plaisir. En plus, comme il fait froid ici, donc ce sera une bonne occasion de se chauffer. On écoute. Hakuna Mungu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unasema yeye. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Amen. 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 Si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Messiah. 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 Amen. C'est la même chose. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Dieu, dis Amen. Alléluia. 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 J'ai envie de danser. Oh Jésus. Hey. Lui, il s'appelle Henri Papa. Les chants que je vais faire écouter maintenant, c'est merci à notre Dieu pour l'année. Là, le chant, il a chanté en 2020. Mais maintenant, vous allez les mettre merci Seigneur pour l'an 2023. Que Dieu vous bénisse. On écoute.
Ah, oh yo. La makami pe makama ebele. Mingi ba kuski biso mingi ba. Te pesa merci. Bona vemu toyo. Bona ngolu na yo papa. Bona na suka. Pesa merci. Bona 2023. Bona ngolu na yo. Bona ngolu na suka. Yeah. Mbula oyo Katida bakare pe makama ebele Ningi bakukibi. Beaucoup sont partis, nous ont laissés, ils sont partis, on les verra plus. Oh, nayo papa, Romina souk. Oh, te repesa merci Yahweh. Pendant 2023 oyo, nayo papa. Merci Jésus pour ton amour. Nous sommes arrivés à cette nouvelle année avec toutes sortes de maladies. Jésus, tu nous as gardés, tu as gardé les familles, tu as gardé tout le monde. C'est lui qui prête les souffles de vie. Sois béni au nom de Jésus. Ah, oh yo. Fatima kakadi pe makama hebele. Baki biso mingi baki. Oh, pesa merci. Oh, para wemuna toi, oh yo. Oh, para wemuna suka. Oh, merci. Oh, toi, oh, nayo papa, oh, mina suka. Seigneur, nous te remercions pour toutes choses. Laisse-moi te dire merci pour toutes choses. Tout le monde chantons Jésus. Jésus. Ta grâce de mon cœur. Yemba sika 2023 oyo. Oh mon Dieu, je viens te me remettre entre tes mains. Je te dis merci. Merci Yahweh. Merci Jésus. Pour cette nouvelle année, Seigneur, viens en aide à tes enfants. Viens en aide à tout ton peuple. Nous savons et nous sommes sûrs que tu accompliras tes promesses pour cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Merci. Oh, le nayo papa. Oh, le nasuka. Oh, merci Yahweh. Oh, le nayo papa. Oh, le nasuka. Biso,
que nous allons prier maintenant. Nous allons introduire la prière maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier maintenant que Dieu soit au contrôle de toutes choses. On va prier. Éternel notre Dieu, encore une fois te disons merci pour tous tes bienfaits. Je m'approche de ton trône de grâce pour te dire un grand merci parce que tu nous préserves jour après jour, Seigneur. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude, mais c'est juste par ta grâce que nous voyons un jour nouveau. Et ce jour nouveau vient se rajouter dans notre vie. Te disons merci. Merci Papa parce que tu as œuvré à nous. Tu nous as créés d'abord. Et tu nous as insufflé ce souffle, Seigneur, que nous avons aujourd'hui pour que nous puissions respirer. Voir un jour nouveau, Seigneur, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est par ta grâce. Beaucoup sont ceux qui ne sont pas arrivés en ce jour, qui sont retournés vers toi, laissant derrière eux un grand vide que personne ne peut combler. Seigneur, nous vivons toujours dans les passés, dans les souvenirs, nous rappelant tout simplement ce que la personne était pour nous, ce que la personne a pu faire dans notre vie. Et nous avons cette nostalgie-là de repenser. C'est vrai que la valeur d'homme, la valeur d'un homme, cette valeur, on ne peut voir ça que quand la personne n'est plus. Mais de son vivant, personne ne se soucie. Et les personnes sont rejetées, marchées, crachées, injuriées, méprisées. Mais quand la personne meurt, c'est là où les personnes commencent à sortir de belles paroles. Mais aimons-nous, la parole de Dieu dit, aimons-nous vivants. Quand nous sommes en vie, c'est là que tu dois dire ce genre de choses. N'attends pas quand la personne n'est pas là, parce que tu es en présence de tout le monde, parce que tu es en présence de beaucoup de gens. Là, tu commences à sortir des paroles. Ce n'est que des paroles. Mais l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Cet amour que tu as pour ton frère, pour ta sœur, de son vivant, dis-lui tout simplement je t'aime. Bannis tout simplement les querelles inutiles, les conflits inutiles qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est Dieu qui nous dit recherchez d'abord la paix. Faites la paix autour de vous. Faites la paix. Faites du bien autour de vous. Il y a les nécessités. Toi tu méprises, tu marches, tu ne veux pas entendre, tu ne vois pas la souffrance de l'autre. Il y en a qui dorment juste avec de l'eau. Ils mettent un peu de sucre et ils boivent et ils dorment. Mais toi qui en as en abondance, tu prends, tu jettes au pourceau, au chien. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de mourir de faim. Et à côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin d'habits. À côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin d'un toit. À côté de toi, il y a quelqu'un qui a juste besoin qu'on lui dise je t'aime. À côté de toi, il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin juste que tu pries pour lui. Mais le monde est concentré et enfoui dans tout ce qui est égoïsme. On ne pense qu'à nous, on ne pense qu'à soi. On ne fait pas attention autour de notre environnement. C'est pour cela que Dieu nous dit tout simplement ces jours-là. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'avais besoin de la nourriture, tu ne m'as même pas donné à manger. J'avais besoin d'habits, tu ne m'as même pas donné des habits. Mais ces jours-là, tu disais, quel est le jour que tu étais venu chez moi, tu avais soif, que je ne t'ai pas donné à boire. Le peu que tu fais à une nécessité, sache que tu le fais pour Dieu. Des fois, Dieu prend la forme d'une personne qui te demande quelque chose. Fais-le sans penser à quoi que ce soit, sans mépriser la personne. Tu es en train de le faire peut-être pour Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais toi, tu méprises. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Oh Jésus. Dieu ne viendra pas en personne pour te dire donne-moi. Dieu prendra la forme d'une personne. Cette personne, c'est celle qui te fera du bien. C'est ce Dieu-là qui a besoin de toi ce soir. C'est ce Dieu-là qui s'adresse à toi ce soir. C'est ce Dieu-là qui a besoin que tu puisses penser à lui.
Pense aux gens qui sont autour de toi. Pense à ton environnement. Pense tout simplement aux gens qui t'entourent. Fais attention à ces gens-là. Ne va pas montrer à l'extérieur que j'aime tout le monde quand chez toi tu ne peux pas le montrer. Tu es là pour faire la guerre dans ta maison. Mais quand tu sors à l'extérieur, tu montres l'apparence d'une personne aimante. Mais au fond, tu ne l'es pas. Laisse-moi te dire, tu te trompes toi-même. Personne ne peut tromper Dieu. Et personne, car Dieu voit tout, il connaît tout. Tout ce que tu es en train d'entreprendre, Dieu voit. Tous tes projets nocturnes, Dieu voit. Et laisse-moi te dire, il va te surprendre. Il te surprendra, mais il te demande tout simplement de te repentir. Il dit, repens-toi, car les jours sont mauvais. Tu ne sais pas les jours où tu vas partir. Tu n'es pas éternel. Tu ne resteras pas sur cette terre éternellement. Chacun de nous descendra à son arrêt et le bus continuera lui. Ce jour-là, peut-être c'est cette nuit, peut-être c'est demain, c'est après-demain. Mais toi, mon frère, ma soeur, répands-toi. Tu as fait trop mal. Tu as beaucoup fait souffrir. Répands-toi. Dieu te donne encore un peu de temps pour que tu te répandes. Suis-moi bien. Dieu te donne encore un peu de temps pour que tu te répandes. Si tu ne te répands pas, c'est que tu es en train de faire souffrir. Ça sera la même souffrance que tu auras, que tu vas subir dans le nom de Jésus. Et Dieu s'adresse à toi ce soir. Dieu te regarde. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait où tu en es dans ta relation personnelle avec lui. Laisse-moi te dire, mon frère, l'amour de Dieu dépasse tout entendement. Ce n'est pas l'amour humain, mais Dieu, quand il t'aime tel que tu es. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation, que tu sois pécheur ou pas, Dieu t'aime parce que tu es une créature. C'est pour cela qu'il t'a créé, il t'a mis sur cette terre. C'est pas pour reproduire ce que tes parents, tes aïeux ont fait. Mais toi, répands-toi, deviens une nouvelle créature. Et tu verras comment les choses vont changer. Non seulement pour toi, mais pour toute ta famille. Peut-être tu seras l'ambassadeur que Dieu avait choisi dans ta famille. Ne doute plus. Ne doute pas. Ne pose pas de questions. Accepte Jésus-Christ en tant que tel. Et lui, il te fera du bien. Tu pourras avancer avec lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le rémunérateur de tout le monde. Lui, c'est celui qui te donne de l'eau de vie, qui fera en sorte que tu n'aies plus soif. La Samaritaine a goûté, a propagé, a témoigné, et toute sa ville de Samarie s'est convertie en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le faire aussi? Tu peux témoigner autour de toi. Les temps sont mauvais. Répands-toi. Répands-toi. Et Dieu te pardonnera. Il entrera dans ta maison. Vous ferez route ensemble. Et il te montrera. Il ouvrira les écluses des cieux. Rien que pour toi. Et tout ce que tu vas entreprendre, tes entreprises, ne devrait que réussir. Tout ce que tu vas entreprendre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es avec nous. Merci papa. Merci. Merci mon Dieu. Ça va bien. Après ce chant, on va écouter l'exhortation.
Akata, mokale kale, mona miso, laissez-moi. Batone mokile, visa tapone na bibilia. Sumasea, le mokoyo, abenga kabisa baleki na esemo. Pato gabana katia ho, ça retourne na miso esengo. Ça sera la joie ces jours-là quand nous les verrons. Ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont partis, nous les verrons. Est-ce que tu seras dans ce cas-là ou de l'autre? That is the question. Ta stérilité, le célibat fini au nom de Jésus-Christ. Celui qui est à moi, lui, il ne sommeille ni dort. La sentinelle de ma vie, la sentinelle de ta vie, mon frère, lui, il ne sommeille ni dort. Accepte-le, invite-le, il viendra. Celui qui tient ta vie entre ses mains, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Répands-toi, répands-toi, viens avec moi, traversons. Allez, on va aller de l'autre côté. Il y a quelque chose qui nous attend là-bas. C'est quoi pour toi ce soir? Qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté? Viens avec moi. Amen, 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 amen. Les pleurs, c'est fini. Les pleurs se transforment en joie. Nous pouvons nous réjouir en présence de notre Dieu. Notre Dieu est capable de transformer. Lui ne dort, ne sommeille. Ah, Jésus-Christ. Jésus, tu es ma vie entre ses mains. Je t'aime, mon Jésus. Mon Jésus. Il a moi, c'est Jésus. Que c'est qu'elle est. Je n'oublierai jamais les bienfaits de Dieu dans ma vie. Les bienfaits de Dieu. Tu as tout oublié, tu as tout rejeté, vomi. Tu veux retourner en arrière. Mon frère qui fait erreur, ma soeur. Reviens. Réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma soeur. En Dieu tu ne pourras que trouver le bonheur. T'en recherchez pas les hommes qui n'ont pas trouvé, mais en Jésus-Christ tu trouveras tout ce que ton cœur désire. Il te les donnera. Tiens, voici. Bola monanzambe, bola monanzambe, bola monanzambe, bola monanzambe, na bomoinanga. Seigneur, m'a libéré des touchés. Répands-toi, les temps sont mauvais, répands-nous. Qu'est-ce que je te donnerai? Mais voici.
Tout le monde te disait, il mourra demain. Les médecins se sont donnés à fond. Personne n'a eu la réponse. Aucune guérison. Mais Jésus-Christ de Nazareth est passé par là. Prends, lève-toi, prends ton lit, lève-toi, marche. À Bethesda, lève-toi. Tu as trop attendu, lève-toi, prends ton lit. Marche, rentre chez toi. Trop attendu. Il n'y a plus d'espoir. Maigri tout. Les gens disaient c'était la fin. Mais Jésus est là pour te redonner les os d'Ézéchiel revivifiés. Allez, la suite, tout de suite après l'exhortation. La suite de ces chants. C'est très important de se rappeler ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Passons l'autre côté, veut dire tout simplement, c'est un changement. Je suis habitué à faire des choses comme moi je les voulais. Et en même temps, Jésus m'a tellement enseigné. J'ai tellement appris des hommes de Dieu. Des servantes de Dieu, ils m'ont prêché, ils m'ont prodigué des conseils. Même des petits-enfants m'ont enseigné par leur comportement. Et je me suis entêté. Je me suis dit, non, ils sont incapables. Tu as vu sa vie, tu as vu comment il a fait. Jésus-Christ te dit ce soir, viens avec moi. Montons dans cette barque. Allons l'autre côté. L'autre côté là-bas, c'est ces esprits impurs qui attendent là-bas, possédant cet homme. Allons l'autre côté. Mais ici, vous pensez tout de suite, oui, cet homme-là possédé, qui dormait sur les tombeaux, et quand il a vu Jésus, il a reconnu Jésus-Christ. Mon frère, quel est ton problème ce soir? Lui, il a été délivré parce qu'il était possédé par des démons. Quels sont les démons qui sont en toi ce soir? Les démons, ce n'est pas seulement lui. Quand il a été attaqué, est-ce que tu étais là? On t'a donné des explications, mon frère, ma soeur. Ces explications-là, est-ce que c'est suffisant pour toi, pour t'aider à te convertir, à te repentir, à repenser à ta vie, à repenser tout simplement ta relation avec le Seigneur? Laisse-moi te dire, on dit tout ça, mais de toute façon, c'est les esprits et les possédés. Il a demandé à Jésus de ne pas lui faire mal, de jeter ces démons-là. Là, il y avait le pourceau qui était là, ne pas le précipiter. Voilà, à travers cette falaise-là, qu'il meurt. Il dit non, ne nous jetez pas. Les démons, cette légion qui était enfouie dans cet homme, il disait, nous sommes plusieurs. Il y a plusieurs démons dans la vie de quelqu'un. Tu as aussi plusieurs démons dans ta vie. Quels sont ces démons-là? Ce n'est pas seulement les démons qui te tourmentent, qui te font parler. Là, on devient vraiment fou ou folle. Ce n'est pas ces démons-là dont il est question. Dans ta vie, quels sont les démons? C'est ton comportement, ta façon d'agir, ta façon de faire.
Tu te comportes complètement comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Toi, tu dis, je me suis converti, mais le regard par rapport à ce que tu fais ne reflète pas l'image de l'enfant de Dieu. Je suis un peu offensif ce soir. Ton image ne reflète pas l'image de l'enfant de Dieu. Tous les dimanches, on te voit entrer bien habillé. Tu t'assois les premiers rangs là-bas. Il y en a avec des mini-jupes. Quand tu ouvres les jambes, c'est comme ça. Non, mon frère, ma soeur, répands-toi par ton comportement. Les démons, c'est pas seulement les gens qui sont fous, en train de faire ramasser ou faire des crachats et parlant tout seul. Les démons, c'est ces esprits qui sont en toi, enfuis en toi, qui n'ont rien à voir avec ce que tu as. Ton identité à toi, ta nouvelle identité d'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu. Toi, tu t'es dit, je me suis converti, je me suis fait baptiser, certes, mais tu te comportes toujours comme ces gens-là. Passons l'autre côté. L'autre côté aussi, mon frère, ma soeur, ce soir, c'est là où qu'attend ta délivrance. C'est pas parce que je suis baptisé, je pars à l'église, je fais partie des groupes d'intercession, je fais partie des groupes de mamans, je fais partie des groupes des anciens, des collèges d'anciens. C'est nous qui prenons les décisions pour l'église. Mais pendant ce temps-là, tu es possédé, tu as de ces esprits-là qui ne reflètent alors pas du tout l'identité d'un enfant de Dieu, d'un nouveau-né. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 8, le verset 22, il dit tout simplement, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partèrent. Ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ se tient à ta porte. Ton cœur à toi, ta personne est tellement renfermée. Tu as revêtu cette peau-là d'ours en toi. Mais avoir l'apparence que tu donnes, c'est l'apparence de quelqu'un d'aimable, de quelqu'un de gentil, de quelqu'un, j'en passe, tu connais les qualificatifs qui te reviennent, que toi, tu penses et tu veux que les gens de l'extérieur voient, mais au fond de toi, tu n'es pas. Tu es tout simplement les loups. Tu es les loups qui veulent dévorer. Qui veut dévorer. Ce soir, le Seigneur te dit, répands-toi. Passer l'autre côté veut dire tout simplement te repentir pour repartir sur de bonnes bases. Jésus veut que tu reviennes et que tu marches avec lui. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens sur tes pas. Répands-toi. Et repart avec Jésus-Christ. Le premier amour. Tu veux tout le temps qu'on t'aime, que les gens s'intéressent à toi. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux tout le temps qu'on s'intéresse à toi. Est-ce que toi, tu t'intéresses aux autres? Quel est ton comportement, ta façon de réfléchir, ta façon de voir les choses par rapport aux autres? Dans l'épître aux Romains, le chapitre 3, le verset 23. Romains, chapitre 3, le verset 23. Ici, je paraphrase. L'apôtre Paul dit, écrit aux Romains en disant, tous ont péché. Comme tous ont péché, alors ils sont tous privés de la vie éternelle. Tout le monde a péché. Ici, il n'y a pas d'exception. Quand il dit tous, ça dit tout le monde, y compris toi qui te crois vraiment les grands fervents de Dieu. Celui qui n'a jamais péché.
Mais lui, l'apôtre insiste ici, tous ont péché et privé de la gloire de Dieu. Alors, quel sera le contraire de tous ceux qui ont péché? Tous se sont repentis et ont droit à la gloire de Dieu. Répands-toi. Mon frère, ce soir, répands-toi. Car tu ne sais pas ce qui t'arrive, ce qui t'attend. Je te dis ce soir, répands-toi. Confesse tes péchés. Les jours sont mauvais. Tu ne sais pas les jours que ça va arriver pour toi. Tu ne sais pas. Ne reviens pas en arrière, mon frère, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Ne reviens pas en arrière. Puisque tu es devenu la nouvelle créature. La première aux Corinthiens, le chapitre 5. Nouvelle créature. Ton passé, c'est le passé. Ta vie passée, c'est passé. Ne regarde pas. Il y en a qui regardent cette vie passée-là et pensent tout simplement, ah, quand j'étais, quand je fus, ce moment de difficulté, il commence à repenser à sa vie passée. Et c'est là, le diable veut tout simplement te remettre ça dans la tête, ce souvenir-là, quand tu fus. Mais quand tu fus, par comment et par quel moyen tu avais cette richesse-là. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ et tu souffres. Et le diable te montre, tu vois, en Jésus tu souffres, mais avec moi tu ne souffrais pas. Donc il te sème ces doutes-là. Tu te poses des questions. Tu dis tout simplement, je vais retourner. Ne retourne pas, mon frère, ma soeur. Ne retourne pas. Ça risque de devenir encore pire que ce que tu avais avant. La désolation, la souffrance, les difficultés, jusqu'à ce que tu parviendras à vendre ton âme. Tu vendras ton âme. Garde tout simplement ta foi en Jésus-Christ. Garde ta foi. Le diable, quand il te met ces doutes-là, il veut tout simplement que tu périsses. Il dit, viens avec moi. Quand tu vas avec lui, tu seras séparé de Jésus-Christ. Je vous avais dit, je vous avais donné ce témoignage-là de cette sœur. L'Esprit me dit de vous redire encore ça. De cette sœur qui avait fait du bien à cette mémé qui avait quitté sa commune. Elle est partie très loin, ne sachant comment revenir. Et elle avait faim. Il a fallu cette fille qui passait par là. Elle a vu la mémé en difficulté. Elle avait un peu d'argent. Elle lui a acheté un fanta et un pain. Chez nous, c'est comme ça. Juste un pain, un fanta. Et tu bois, tu manges, c'est bon. Et elle a aidé cette mémé. Elle a raccompagné la mémé jusqu'à chez elle. Pour retourner, c'était difficile. La mémé a demandé à cette fille de coucher chez elle. Elle a couché chez elle. Le lendemain, quand elle est repartie chez elle, ses frères ont cru qu'elle était partie dormir chez ses copains, chez copains. Vous comprenez? Et ils l'ont frappée. Elle a beau expliquer les choses, non, ils l'ont frappée, sans reconnaître. Mais Dieu a vu. Mais les jours où elle était malade, elle mourait. Elle était morte en fait. Quand il y a des personnes qui sont précipitées, voulant récupérer, la récupération. Je fais juste ça et puis on va prier. Il y a les hommes en noir qui tiraient d'un côté et les hommes en blanc envoyés par Dieu qui tiraient aussi de leur côté. Et les hommes en blanc ont remporté. Donc on prie cette fille, on dit on a un message, quelqu'un veut te parler. Et la fille marchait sur des braises chaudes. Vous voyez les charbons, vous mettez le feu
Et la fille marchait dessus. Elle pleurait, elle criait, aidez-moi, sauvez-moi. Elle dit non, c'est ce qui t'attend. Elle est partie et arrivée vers celui qui voulait lui parler, il lui a montré, regarde là où tu devais aller. Tu vois là, la lamentation, la souffrance, c'est là où tu devais y aller. Là où il y a le feu. Mais par ton acte que tu avais fait à cette femme-là, je t'épargne. Je vais te demander de retourner et d'aller témoigner. Elle est revenue, on l'a ramenée. Et justement, elle a vu son corps mort, allongé, et c'est comme une enveloppe. Cette femme, on a pris son âme qui est rentrée dans ce corps-là. C'est comme quand tu ouvres l'enveloppe, tu veux mettre ta lettre, c'est comme ça elle a vu. On a pris son âme et est rentrée dans cette enveloppe-là, et tout d'un coup, son corps commençait à bouger. Et les gens qui étaient autour, parce qu'on ne l'avait pas mis encore dans ce tiroir-là, froid, pour conserver son corps avant l'enterrement. Et les gens qui attendaient là pour qu'on puisse préparer et puis mettre son corps dans ce frigo-là, ont vu cette fille en train de bouger et les gens y ont eu peur, ils ont fui. Même sa propre famille, personne ne pouvait venir. La peur. Juste à ce qu'ils sont partis chercher les médecins venus et tout, même les médecins avaient peur, mais il a eu ce courage, il s'est rapproché quand même. Et après, ils ont touché et la fille commençait, puisqu'elle n'avait plus de voix, elle a demandé qu'on lui donne de l'eau. Ils avaient peur. Et quelqu'un a eu le courage de lui donner un peu d'eau, elle a bu et elle a commencé à dire, c'est bien moi, n'ayez pas peur, c'est moi. Donc, en date d'aujourd'hui, cette fille, c'est une prophétesse, elle confesse le nom de Jésus-Christ, elle confesse les bienfaits de Dieu, elle témoigne et elle s'occupe de l'orphelinat. Elle récupère des enfants comme ça, rejetés, elle les récupère, elle prend soin de ces enfants-là. C'est pour cela, moi, j'insiste toujours, et j'insiste encore ce soir, en disant, faites du bien autour de vous. Ne cherchez pas des querelles inutiles, à injurier les gens, à se mettre le dos derrière le dos des gens, à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Laisse-moi te dire tout simplement, mon frère, ma sœur, les temps sont mauvais. Le diable, c'est celui qui va s'aimer les doutes dans ta vie. Ces doutes-là ne t'amènera même pas au ciel, au paradis. Ça t'amènera droit en enfer. C'est le moment de préparer ce temps-là des rencontres avec le Seigneur. Tu ne sais pas ni les jours, ni l'heure à laquelle le Seigneur va revenir. Peut-être ton jour à toi de revenir, que le Seigneur doit revenir, ça sera cette nuit, ça sera demain, tu partiras. Ou je partirai. Donc à partir de là, c'est fini pour moi. Ça sera la fin. Et ce sera la fin pour tout le monde. La réponse est non. La vie va continuer. Et j'insiste encore en disant, repentons-nous. Confessons notre péché. Faisons du bien autour de nous. Ça ne sert à rien d'avoir la haine. Ça ne sert à rien d'en vouloir à quelqu'un qui n'a rien fait. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien de chercher des boucs émissaires. C'est tout le temps, c'est toujours la personne qui insiste sur quelque chose, c'est cette personne-là qui est à la base de ce qui est en train de se passer. Et on ne s'intéresse pas à cette personne-là, on va aller chercher des boucs émissaires. Mais quand on reviendra, on va s'apercevoir que c'est cette personne-là qui parlait, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, mais c'est cette personne-là qui était à la base. Juste pour distraire l'environnement. Donc, elle va commencer à pousser des pions. Et les jours où on va découvrir c'est cette personne-là qui parlait, on sera étonné, ébahi, même dégoûté. Mais cette fois-ci, on n'aura plus le courage d'aller aborder
les personnes ou la personne qu'on avait accusée injustement. On n'aura pas le courage. Mais si tu n'as pas le courage, mais devant le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne l'as pas confessé. Puisque tu ne l'as pas confessé, tu peux dire, mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Non, ce n'est pas suffisant. Demander pardon à Dieu, est-ce que tu as offensé les choses que tu as dites? Tu les as dites à Dieu ou à la personne? Mais moi, dans l'évangile de Matthieu, vous prenez à partir du chapitre 17-18, je paraphrase, Dieu dit, si tu as un problème avec ton frère, va voir ton frère. Tu as un problème avec ta sœur, va voir ta sœur. Règle les problèmes. Avant de dire je suis bien avec Dieu, cette relation-là, horizontale, il faut que la relation, la transversale, soit nickel. Avant que celle-là, avec le Seigneur, soit bonne, résous d'abord celle qui est en bas. Vois où tu en es. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Encore une fois, te disons merci pour le pardon de nos péchés. Si j'ai péché en pensée, en esprit, je te demande pardon. Si j'ai offensé par mes propos quelqu'un ce soir, je te demande pardon, papa. Je sais que les paroles qui sont sorties de la bouche de ton serviteur sont venues de toi. Maintenant, je me remets entre tes mains. Encore une fois, je dis à un frère ou à une sœur, si je t'ai offensé ce soir, je te demande pardon. Et si dans le passé, je t'avais fait mal, je te demande toujours pardon. Je veux que, ne connaissant personne autour de moi à qui j'ai offensé, mais je l'ai dit quand même comme ça, si je t'avais offensé autrefois, je te demande pardon. Moi, je veux être en bon terme avec mon environnement. Si je t'avais fait mal, aie le courage de me le dire. Parce que la parole de Dieu dit, recherchez d'abord la paix. Sans cela, personne ne verra Dieu. Recherchons la paix, faisons du bien, pardonnons-nous les uns les autres. Je ne peux pas dire à Dieu, pardonne mes offenses. Il y a les comme, je pardonne aussi les autres. Si Dieu me pardonne, pourquoi? Plus forte raison pourquoi moi, je ne peux pas pardonner aux autres. Que Dieu nous bénisse, que Dieu prenne le contrôle de toutes choses, que Dieu entende ta prière ce soir, qu'il vienne en ton aide, à ta rescousse. Et c'est ce Dieu-là, Jésus, qui dit, monte avec moi dans la barque, allons l'autre côté. Et c'est ce vent-là, ces vagues-là, en traversant, Dieu est là avec toi. Il est avec toi. Juste la présence de Jésus-Christ dans ta vie, ça va sécuriser beaucoup de choses. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. En même temps, plus tu sers le Seigneur, tu seras tout le temps combattu. Tu seras combattu, ne t'étonne pas. Parce que Jésus-Christ lui-même a été combattu. Laisse-moi te dire ce soir, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ veut que tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur. Il viendra dans ta maison. Il te fera du bien. Tu es peut-être l'ambassadeur, l'ambassadrice dans ta famille. Ne le rejette pas. La voix de Dieu s'adresse à toi une fois. Tu l'acceptes, mais ne reviens pas en arrière. Ton ancienne vie, pour toi, était meilleure que celle que tu as aujourd'hui. Non, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, tout passera, sauf la parole de Dieu. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Si Dieu t'a créé, c'est pour que tu le rendes gloire, ma sœur. Alléluia. C'est notre frère Renon Vombi qui chantait ça. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous vienne en aide. Papa, je te remets les restes de cette soirée, que tu sois avec tout un chacun. Merci de ta visitation, merci de nous faire du bien, merci de ta main tendue pour mes frères et sœurs. Nous voulons saisir cette main, cette occasion et aller de l'avant avec toi. Sois béni
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, c'est ici que nous arrivons à la fin de notre temps consacré, voilà, au partage, à la prière. Nous sommes très contents. Je suis très content de savoir que j'ai des frères et sœurs de par le monde. Partagez les directs. Vous nous trouvez sur YouTube avec notre chaîne MKC TV. Vous nous trouvez sur notre Facebook, sur Instagram aussi, toujours avec le même nom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Faites du bien aussi autour de vous. Soucions-nous les uns les autres. Prenons soin les uns les autres. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, dit la parole de Dieu. Soyez bénis. Les yeux ont vu. Parle, témoigne. Témoigne les bienfaits de Dieu. Dieu nous demande à nous aimer les uns les autres. Oh là là. Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous avons passé un très bon moment en présence de notre Dieu. Nous nous réjouissons de notre Dieu. Nous nous réjouissons de tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun. Et nous sommes vraiment, moi je suis très content de savoir que nous faisons cette partie, la grande famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allez, passez un bon week-end. Debaixo da pele do cordeiro, Cuidado, vai te devorar. olha lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar. Passez un bon week-end. Olha lobo debaixo da pele do cordeiro. Cuidado, vai te devorar.